Bonjour tout le monde. Nouvelle journée à Trang. Je m'apprête à prendre la moto. Il y a un truc très chouette pas très loin d'ici, à environ 10 km. Il faut absolument que j'aille voir ça et que je vous montre ça également. Alors, que pensez-vous de mon nouveau t-shirt à un peu plus de 3 €? Moi je trouve qu'il est super stylé. Alors avant de partir, on va prendre ma petite boisson énergisante favorite. Ça y est, j'ai fait mon choix. Je ne les ai pas encore toutes testées, mais pour l'instant c'est la numero uno. Carabao. Je viens d'arriver au jardin botanique de Tongkai. Alors vous allez me dire, quoi? Encore un jardin botanique? Ah, faut dire que la nature est quand même assez exceptionnelle en Thaïlande, hein. Ça serait dommage de passer à côté. Non, mais celui-ci a quelque chose de particulier. Nous ne sommes actuellement que 2 visiteurs dans le parc. Ça, je le sais parce que j'ai dû ajouter mon nom à la liste à l'entrée. Dans certains endroits, il faut indiquer son nom, son âge, son numéro de téléphone, l'heure à laquelle on arrive et l'heure à laquelle on part. Et j'ai vu qu'il y avait une seule personne devant moi. Donc, une fois de plus, je risque d'être bien peinard. Encore et toujours là, ces énormes fourmis. Je vous parle pas des toutes petites, hein, qui sont absolument partout. C'est l'enfer sur terre niveau moustique ici, hein. J'en ai rarement vu autant. Je sens que je vais batailler, ça va être terrible. J'aurais volontiers apprécié la tranquillité de l'endroit, mais pas de bol. Ils ont décidé ce matin d'utiliser les tronçonneuses. Cap. Le masque, plus l'humidité, plus la chaleur. Oh, c'est juste pas possible, hein. J'ai bien chaud là. Ces arbres sont très grands. Voilà pourquoi je voulais venir ici. Parce qu'on a toute une partie du parcours qui se fait dans la canopée. Ça va me permettre de voir un petit peu à quoi ressemble cette forêt vue d'en haut. Bien, on continue l'ascension. 2 étages de plus. Oh, puis ça grimpe encore là-bas. On va se retrouver bien haut. Ah ouais. Ah, super. On commence à être à une bonne hauteur ici, hein. Ouais. Ah ouais, on grimpe encore de 2 étages là. Ah, là, on va vraiment se retrouver au niveau de la cime des arbres. C'est gratuit, alors vous n'avez aucune excuse de ne pas passer ici si vous êtes dans le coin, hein. Quelle hauteur on est là? Je sais pas, entre 20 et 30 mètres à peu près. Ah, on voit tous les oiseaux là. Hop, attention la tête.
Je continue à descendre. Je pense qu'on arrive sur la fin du parcours. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus long. Bon, franchement, c'est déjà super. C'est vraiment chouette, on se retrouve tout en haut. On peut voir plein de papillons, des oiseaux. C'est typiquement dans ce genre d'endroit qu'on imagine aisément un serpent qui surgit au milieu du chemin. Désolé si la stabilisation des vidéos est pas terrible là. Mais en fait, on se rend pas bien compte, mais il fait assez sombre ici. L'iPhone, il a du mal à stabiliser les vidéos quand il n'y a pas assez de lumière. Vous entendez ces bruits là? Ce sont des petites branches et des feuilles qui tombent des arbres. J'arrive dans la partie marécage du parc botanique. C'est vraiment chouette ce petit passage là dans la zone marécageuse. Vous voyez ça? Il vaut mieux pas tomber là-dessus. Qui a dit que la jungle était hostile? Rain is coming! Autant le chemin suspendu dans la canopée était à mon goût trop court, autant le petit chemin qui serpente à travers les marais est beaucoup trop long. Ça c'est sûr. Allez, je bouge. Je vais essayer de me trouver un petit resto parce que je commence à avoir faim. J'ai attendu, j'ai dû attendre une demi-heure que la pluie cesse de tomber. Et j'ai enfilé mon bel habit de pluie. Hop là. Alors stylé ou pas? En mode camouflage. De toute façon, il n'y avait pas le choix, il n'y avait que ça. Ok, bon, on va rouler pépère. Il a plu. Bon, la route est déjà sèche, donc... Et j'ai trouvé un petit restaurant. À mon avis, ils doivent pas avoir beaucoup d'étrangers ici. Et ça me va très bien. Ton cap. Ça fait du bien de manger. Voilà, je suis reparti. Je suis pas loin de là où je vais aller. Bon, pour l'info, j'ai pris un pas de clapao avec du riz et un œuf frit et ça m'a coûté 50 bahts. Donc c'est sûr que dès qu'on sort un peu des grandes villes et qu'on va dans des restos, des petits restos comme ça, tout de suite les prix tombent drastiquement, quoi. Voilà. Et en plus c'était très très bon. Et les gens étaient adorables. Je me trouve à Koh Tang, à 25 km au sud de Trang. C'est une petite ville portuaire. On va aller faire un tour au musée de la ville. Quand il pleut, on va se cultiver. C'est bien aussi. Bon, bah cette petite visite du musée était sympathique. Il n'y a pas grand chose à voir. On a vite fait le tour. Je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait.
Et le monsieur qui s'occupe de ça est très gentil et il essaiera de vous expliquer dans un anglais un peu rudimentaire ce que vous pouvez voir et ce qu'il y a à comprendre dans ce musée. Et si vous lui demandez, vous pourrez même monter en haut du phare pour avoir une vue environnante. Là, revoilà la mascotte de Trang et de Katang, le dugong. Elle est très mignonne cette petite gare. Si vous voulez aller de Bangkok jusqu'à la mer d'Andaman, eh bien vous pouvez vous arrêter ici, c'est le terminus. Ça, c'est du ventilo old school, Kawasaki. Toutes les pièces sont ouvertes et donnent sur l'extérieur pour permettre une relativement bonne ventilation, qu'il ne fasse pas trop chaud dans la maison. Eh bien, chouette visite dans cette vieille demeure coloniale de l'ancien gouverneur de Kantang. C'est très intéressant de voir dans quel type de maison il vivait auparavant. Et je dois bien avouer que ça devait être très agréable. Maison tout en bois comme ça, il fait bon à l'intérieur. C'est ventilé, non, bien. Je pense avoir épuisé toutes les options que j'avais à Kantang, surtout qu'il continue à pleuvioter. Je vais rentrer sur Trang. Je n'ai pas fini le montage de la vidéo d'hier. J'enfile les vêtements de pluie et je rentre à l'hôtel. Allez, on dit au revoir au gouverneur et on rentre à Trang. Je suis dégoûté. Je viens de rentrer. J'ai commencé à regarder ce que j'ai filmé aujourd'hui et je me rends compte que mon micro a des problèmes. Donc il y a plein de choses que j'ai filmées pour lesquelles j'ai pas de son. J'utilise un micro lavalier qui se met juste ici, là, vous devez voir de toute façon sur toutes mes vidéos, et ça me permet d'avoir un bon son. Et là, il déconne grave. J'ai regardé s'il y avait un magasin Big Camera à Trang, c'est la grosse chaîne de magasins qui vend du matériel vidéo et audio en Thaïlande, et il y en a un dans un centre commercial, donc je vais aller y faire un tour de suite, voir si je peux trouver un nouveau micro pour remplacer celui que j'utilise actuellement. Ça fait bien chier, hein. J'avais quand même payé cher ce micro, hein. Croisons les doigts pour en trouver un, parce que sinon sans ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Et voilà, j'ai fait chou blanc, je n'ai rien trouvé, j'étais dans plusieurs centres commerciaux, j'ai demandé à tout le monde. Impossible de trouver un putain de micro. Bon, je suis un peu dégoûté d'avoir pété mon micro, du coup, il faut que je me réconforte. J'ai été au marché de nuit et j'ai pris que des trucs qui me faisaient super envie. Alors on commence avec ça, j'ai encore jamais goûté. Tous les soirs, je vois ces trucs frires et ça a l'air tellement bon. Je suis complètement incapable de dire ce qu'il y a dedans. Ça a une texture hyper friable, le goût est vraiment chouette. Je pense que c'est du poisson mixé avec je sais pas quoi. Je pense pouvoir dire que ces brochettes font certainement partie des meilleures brochettes que j'ai jamais mangées toute ma vie, hein. Et c'est même probablement les meilleures. La viande est tellement fondante et elle est marinée avec je ne sais pas quoi, mais alors ça a un goût de malade. Ah, du coup j'en ai pris deux, hein. Mais c'est pas fini, parce que j'ai repris le poulet frit de l'autre jour. Sauf que cette fois-ci j'ai pris 2 morceaux.
Oh, ce soir sur le marché, j'ai vu des insectes frits. Je n'étais pas d'humeur pour manger des insectes ce soir. Mais si l'occasion se représente, j'en prendrai. Ah, je suis dégoûté que mon micro soit pété. Hein. Franchement, en plus, je l'avais payé une blinde. Hein. Il aura tenu un mois, une semaine. Voilà, super. Ça, là. Place au dessert. 2 desserts que je n'ai pas encore testés, mais qui ont l'air très très bons. Le premier, c'est du lait de coco gélifié. Et alors en dessous, j'ai essayé de demander ce que c'était. La dame a regardé pendant 1 minute sur son téléphone et la traduction en anglais était wet, humide. Donc évidemment, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je suis sûr que c'est très très bon. Et là, on a des espèces de beignets. Je ne sais pas à quoi c'est fait. Et quand je passe à côté, ça sentait super bon, donc j'ai trop eu envie d'essayer. Ça fait un peu comme une mousse au-dessus. Par contre, en dessous, c'est beaucoup plus gélifié. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça aussi. Ah ouais. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus sucré, mais finalement, c'est pas mal que ça le soit pas. Bon, là, on est sur du classique, hein. Ah, vous connaissez cette texture, vous connaissez ce goût. Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Hein. J'en ai trop pris. Ah ouais, mais j'étais tellement énervé après ce micro là que je me suis vengé sur la nourriture. Ah là, je suis full. Mais c'était excellent une fois de plus. Ça m'aura coûté 3,15 € et j'ai trop mangé. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.